Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS TV. Vous vous posiez la question de comment certains migrants, je veux dire certains, arrivaient à obtenir des papiers facilement, comment ils passaient entre les mailles du filet de l'administration, etc. Eh bien, j'ai la réponse, figurez-vous mes chers amis, grâce à cet article de France Info. Et franchement, je commence à bien les kiffer, ils commencent à sortir un petit peu du bois, à sortir de la doxa macronard, et là, il commence à bien me plaire. Oui, oui, je croyais jamais pouvoir dire ça un jour. Mon Dieu. Mais bon, voilà, donc là, c'est France 3 Occitanie, en l'occurrence, hein, mais c'est le site France Info, donc ça regroupe, vous savez, tout ce qui était avant redevance. Ne vous inquiétez pas, ils récupèrent ailleurs, hein, les sous, hein. On enlève l'ISF, on récupère ailleurs, hein. On enlève la taxe d'habitation, on récupère ailleurs. Pas de sous-sailles, rien ne se perd. Donc c'est un article donc de France 3 Occitanie, donc qui a été écrit par Pascal Le, donc c'est une femme, Lagorce, et qui a été publié donc le 4 février 2024. Mariage fictif, faux contrat de travail. Ils régularisaient la situation des sans-papiers et ont empoché 350 000 euros. Donc ça n'allait pas vous filer des idées, les gars, on est déjà submergés, hein. Enfin bref, près de 60 personnes arrêtées. Donc apparemment, ils ont mis un petit frein, mais à mon avis, ils en ont arrêté 60, il y en a beaucoup plus, hein, parce que 350 000 euros, quand tu sais ce que tu peux te faire, juste en ayant le badge, j'aide les gens, je suis bien, je suis humaniste, c'est grand truc ça. Donc, c'est un vaste réseau criminel qui vient d'être démantelé à Figueras en Catalogne espagnole. 58 personnes ont été interpellées, 50 autres identifiées. Donc c'est plus de 60 en fait, hein. Bon là c'est 58, hein. Ils disent que ce sont arrêtés, mais il y en a encore 50 autres qui ont été identifiés. Donc c'est un beau petit réseau quand même, hein. Donc elle régularisait la situation administrative d'immigrés avec des contrats de travail frauduleux et des mariages fictifs. Bon, en Catalogne espagnole, à Figueras, les Mossos d'Esquadra, donc c'est la police régionale, et la police nationale ont arrêté 58 personnes et ont identifié 50 autres, et en ont identifié, pardon, 50 autres. Ce réseau falsifiait des documents pour régulariser la situation de sans-papiers, entrés illégalement en Espagne. Oui, ils n'allaient pas s'amuser à falsifier des documents de personnes rentrées légalement. Bon. Et là, l'expression il faut pas prendre pour des jambons de Bayonne et de mise puisque voilà, Bayonne est quand même pas loin de cette zone-là, hein, pas loin de la Catalogne. Donc 70 étrangers auraient ainsi fait appel à ce réseau qui facturait ses services, tenez-vous bien, entre 3 000 et 5 000 euros. Donc les gars, ils partent de leur pays, donc ils ont dû économiser entre 3 000 et 5 000 boules pour pouvoir avoir des faux papiers et, euh, et, un, et un acte de mariage fictif. Alors que tu vas sur Snap, à mon avis, ça coûte moins cher. Bah oui, sur Snap, tu sais bien, hein, tu peux avoir un faux permis, une fausse pièce d'identité pour 200, 300 boules. Non, là, c'est 3500. Donc, ils sont 3000, 5000, pardon. Pas 500, parce que là, oui, pour le coup. Donc, bon. Encore quelques-uns qui n'ont pas inventé le fil à couper le beurre ou qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Hein. Ou alors ils connaissent pas Snapchat, peut-être, je sais pas. Mais ils viennent tous avec des smartphones. J'ai remarqué, ils les balancent à la mer. Et puis, oh, bon, les pauvres, on n'a rien. Ouais, c'est ça, ouais, t'as payé l'iPhone. Par là, mon cul, ma tête est malade, comme j'aime bien dire. Donc, les suspects auraient empoché pas moins de 350 000 euros au total. Donc, calculez le nombre de migrants qu'ils ont fait passer, tiens. Petit calcul mental pour vous. Donc là, en dessous, vous avez une petite carte de la région, donc de Figueras, hein. Ouais. Ah, les pauvres Espagnes, ouais. Donc l'enquête s'est déroulée en deux temps, en novembre et décembre 2023. Le 21 novembre 2023, 55 suspects ont été arrêtés. Le 13 décembre, 3 autres ont été interpellés, dont le principal suspect. De nombreux documents ont été ainsi saisis à son domicile. Des mariages fictifs, des contrats de travail frauduleux étaient au centre de ce vaste trafic de papier. J'irais même plus loin, c'est carrément du trafic d'humains. Non? À ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que c'est du trafic d'humains. Honnêtement, hein, mais bon, dites-moi dans les commentaires, hein, mais bon, voilà quoi. Donc le réseau était très bien organisé. Certains recrutaient les étrangers en situation irrégulière pour leur faire miroiter une possible régularisation contre de l'argent. Des femmes se faisaient enregistrer comme partenaires de ces étrangers comme contre de l'argent, favorisant ainsi des unions fictives. Donc là, il y a un petit article en espagnol. Je vous épargne parce que mon espagnol est hyper rouillé. Donc j'ai fait de l'espagnol scolaire et puis j'ai repris les cours en Norvège le soir pour performer, mais en même temps que j'améliorais mon anglais et que j'apprenais le norvégien. Donc c'était un petit peu compliqué, mais j'étais jeune, hein, ça rentrait bien dans la caboche. Mais là, je vais vous épargner le bazar quand même. Vous le lirez si vous prenez l'espagnol, ma foi. Hein. Mais enfin bon, ils ne font que dire ce que je vous ai dit moi en français, donc à la limite, voilà. Non. Plusieurs plaintes ont été déposées par des clients de ce réseau et l'opération a été menée par l'unité contre les réseaux d'immigration clandestine, donc l'UCRIF, de la brigade provinciale des affaires étrangères et des frontières de la police nationale de la démarcation de Gérone. Voilà. Ben, moi, j'ai qu'un mot à dire, comme dirait Javier Milei. Javier. Oh, wow, wow, Javier. Afuera. Ça veut dire dehors. Afuera. Voilà. Petite leçon d'espagnol pour DME qui arrive toujours pas à dire afuera, hein. Il veut dire afuera. Afuera. Pour rouler le R en espagnol. Enfin voilà. Petite vidéo assez courte pour vous dire que bon bah voilà, hein. Il y en a qui profitent quand même de la misère humaine et de la détresse aussi quelque part, hein, parce que peut-être que dans leur pays, ma foi, ils sont persécutés ou je ne sais quoi, hein, ou alors c'est encore des états psychiatriques, comme le gars qui a attaqué au marteau et au couteau dans la gare de Lyon, mais il s'avère que le mec, il déteste la France, il a plusieurs vidéos sur TikTok, je vous laisserai découvrir, moi j'ai pas TikTok, c'est pour moi une chaîne, un réseau social de djihadistes et de propagande. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi Monsieur Philippot est sur ce réseau-là. Ah oui, c'est vrai que ça fait beaucoup d'abonnés, ça touche les jeunes, ouais, mais bon. Si on remarquait, ouais, s'il peut leur remettre la tête à l'endroit, bon, éventuellement, si ça peut servir à ça. Moi, je sais que je vais pas du tout sur ce réseau-là. Je préfère Twitter ou je préfère même Insta, Facebook, j'avais avant. Puis là, j'ai tellement eu de notifications de mes potes en Norvège que je suis à la stop, là, c'est bon, mort. On s'écrit en Snap, c'est bien. Moi, je suis très Snapchat, j'aime beaucoup Snapchat. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous une grosse bise déjà, hein, voilà, hein, et puis voilà, je n'allais pas partir comme ça en fait, mais bon, finalement, allez, hein, je vous embrasse. Et puis surtout, n'oubliez pas, je sais que je radote, l'abonnement, le pouce et la cloche pour être notifié donc de la prochaine qui va sortir, et partagez sur vos réseaux si vous avez aimé cette vidéo, hein, ça serait sympa. Et ce qui sera encore plus sympa, c'est le petit don ou la petite souscription à la chaîne, ça m'aiderait réellement pour ma chaîne. Je vous cache pas. Et puis si vous regardez DM en direct, et bah soufflez-lui le mot qu'il faudrait qu'il fasse la promo de ma chaîne. Hein. Dites-lui, elle est sympa cette chaîne-là, tu pourrais quand même la promouvoir. Elle te promeut. Voilà. Et en plus, je lui ai appris à dire afuera correctement. Non mais, bon Dieu de bois. Et en plus, il fait du business avec hein, maintenant. Donc bon, avec afuera, bien sûr, hein, pas voilà. Bon bref. Et en plus, là, je porte la casquette. Vous voyez, on voit pas le chapeau. Faudrait que je m'en rapproche. Vous allez le voir. Je sais pas. Vous voyez pas? Non, bah tant pis. Bah, pas trop non faut la pub non plus, hein. Pas déconner. Bon, le jour où il me fera ma pub, je prendrai une casquette blanche, on verra mieux le chapeau peut-être. Peut-être. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez. Surtout, prenez soin de vous et portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MamsTV. À ciao.